7 types de personnes auxquelles il ne faut jamais faire confiance. Bonjour ma personne, appelez-moi Cisco de Aventourin. Ici, je vous parle du dev perso, de l'entrepreneuriat, du marketing, de l'investissement, tout ce qui concerne l'argent et le bien-être. Aujourd'hui, je me permets de vous faire une vidéo sur 7 types de personnes auxquelles il ne faut jamais faire confiance. Je ne vous demande pas de ne pas collaborer avec ces personnes. Mais c'est comme on le dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Faites très attention avec ces personnes. Sans tarder, la première personne, c'est qui? C'est le traître. C'est le traître. C'est ou celui qui a quitté un innocent pour venir se remettre avec toi, sans aucune raison valable, et qui est venu se remettre avec toi. Tôt ou tard, cette même personne fera exactement la même chose avec toi. Sois sûr. Parce que c'est comme on lui dit. Qui a bu, boira. Je vous raconte une petite anecdote. Il fut un jeune homme, grandi dans son village et après avoir voyagé, il rencontre une jeune fille. Et en réalité, ce n'est pas une jeune fille, c'est une dame qui s'est mariée déjà avec un monsieur. Et comme le jeune homme, elle sait que le jeune homme a de l'argent, le jeune homme a tout, elle a quitté son mari pour rejoindre le jeune homme. Sans aucune raison. Vous comprenez ce que je dis? Et il y a un vieux sage qui appelle le petit et lui dit, pour le petit, c'est que la femme l'aime et que la femme a quitté tout le monde pour venir le rejoindre. Pour lui, il voit ça de normal. Mais le vieux sage appelle ce jeune homme et lui dit, mon fils, fais beaucoup attention avec cette femme. Parce que celle-là est capable aussi de reprendre exactement la même chose avec toi. Ça n'a pas fait 2 ans. Les résultats ont tombé. La parole du sage a donné des fruits. Exactement, cette femme a repris la même chose avec ce jeune homme. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le jeune homme n'a plus d'argent. Il a perdu tout. Financièrement, le jeune homme n'a plus une stabilité qui peut permettre à la femme de rester. Donc, elle a abandonné encore le jeune homme. Vous comprenez ce que je dis? Donc, elle reprend exactement la même chose. Donc, ne donnez jamais une confiance. Je ne vous demande pas de ne pas collaborer avec des personnes comme ça. Tu as ton collègue, tu as un ami qui est comme ça. Je ne te demande pas de rompre tout totalement avec lui. Mais ne lui donne pas une confiance totale. Jamais, c'est ce que je vous demande. Gardez toujours votre méfiance. On ne tente jamais la profondeur d'un océan avec ses 2 pieds. C'est ce que je vous fais comprendre. Donc, ne faites jamais confiance à cette personne, le traître. Ensuite, la deuxième personne, c'est qui? C'est le lâche. Un lâche, quand tu es avec un lâche, quelqu'un qui n'a pas de la parole, ne lui fais jamais confiance. Ne lui fais jamais confiance 100%. Le lâche. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est lâche, c'est quelqu'un et quand vous êtes ensemble et que tu as un problème, tu as un souci avec quelqu'un d'autre et que tu sais vraiment que tu as raison et tu dis, c'est que je dois prendre mes précautions. Comme ça, au début, cette personne, elle est d'accord avec toi. Tu dis oui, c'est ça, mais à un moment donné, elle commence par te dire encore non, mais toi aussi, et sois un peu flexible, sois ci, sois ça. Quand tu commences par constater ça chez quelqu'un, sache vraiment que c'est un lâche. Ou quelqu'un qui ne tient vraiment pas à sa parole, c'est un lâche. Et le lâche tôt ou tard devient un traître qui rejoint la première personne. Le premier type de personne
le premier type de personne, vraiment, qui est le trait. Donc, faites beaucoup attention à un lâche. Un lâche n'est pas différent du traître. Tôt ou tard, il deviendra un traître. Donc, faites beaucoup attention au lâche. C'est la deuxième personne. Le lâche, faites beaucoup attention avec lui. La troisième personne, c'est celui qui est ami avec tout le monde. Celui qui est ami avec tout le monde. On dit souvent quoi? Celui qui ne sait pas là où il va, tout vent est favorable à cette personne. Donc si toi, tu sais que tu as des principes et que tu as des caractères, tu ne peux jamais te mettre avec cette personne. Sinon, cette personne, tôt ou tard, va te trahir, va te tromper. Tu ne peux jamais donner une confiance à une personne comme ça. Parce que le vent l'amène. C'est que cette personne, elle suit seulement la direction du vent. Donc c'est une personne à qui il ne faut jamais faire confiance. Ce qui est clair. Si je peux vous dire la quatrième personne, c'est quoi? C'est le diffamateur. Le diffamateur. Cette personne qui n'a jamais la bouche fermée, c'est lui qui parle mal de tout le monde. Partout, c'est lui qui dit telle personne est ci, telle personne fait ci, telle personne fait ça. De la même façon, elle parle des autres à côté de toi, derrière toi, elle fera exactement la même chose. Ne faites jamais confiance à cette personne. Jamais confiance à cette personne. Derrière toi, elle fera exactement la même chose. Je connais une dame, je l'apprécie très bien. Et elle est une femme très, très battante, je peux dire. Vous comprenez? Mais mon constat, c'était quoi? C'est que c'est la diffamation. Ce qui me décolle. Parce que la question que je me pose, c'est que je me demande, et derrière moi, qu'est-ce qu'elle peut dire aussi? Vous comprenez? Donc, c'est simplement cela qui me donne toujours de dégoût chez elle. Et finalement, je ne suis vraiment pas ami, je ne suis plus ami avec elle. Parce que je ne peux jamais avoir confiance à une telle personne. Vous comprenez un peu ce que je vous dis. Donc ne faites jamais confiance à cette personne. Ne faites jamais confiance à cette personne. Celle qui diffame, le diffamateur. Et puis, je ne sais pas si c'est la quatrième, c'est la cinquième. La cinquième personne, c'est qui? Excusez-moi beaucoup. La cinquième personne, c'est qui? C'est pas une personne. La cinquième, c'est pas une personne, mais c'est une situation. Quand je dis une situation, c'est vraiment une situation. Je parle de votre intuition. Écoutez souvent votre intuition. Si tu veux poser une note, tu veux faire quelque chose, tu es avec quelqu'un et que ta conscience te dit, cette personne n'est pas digne de confiance. Ton intuition te dit, bouge d'ici. Ton intuition te dit, fais ci. Écoute ton intuition. Écoute vraiment ton intuition. L'intuition ne nous trahit jamais. Donc, écoutez souvent vos intuitions. Parce que pour l'intuition, c'est que c'est des énergies. Et ça vous arrive souvent quand vous êtes calme, quand vous êtes silencieux à quelque part. Ton intuition te parle. C'est une énergie que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, écoutez souvent vos intuitions. Écoutez vos intuitions et que personne ne vous déroute. Écoutez vos intuitions et que personne ne vous déroute. Vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que si toi, ton intuition te parle et que tu vas raconter, tu vas laisser aux autres. C'est comme si tu fais confiance aux autres plus que ton intuition. Et en ce moment, ils vont
ce que ton intuition te dit, c'est qu'ils vont te... Alors ne faites jamais confiance aux personnes, à vos intuitions. Écoutez vos intuitions, c'est ce que je voulais dire là. La confiance, ne faites pas confiance aux gens, mais faites confiance à vos intuitions. Vous comprenez un peu ce que je dis. Et puis voilà. L'ennemi non vaincu. 6e personne. L'ennemi non vaincu. Il faut convaincre. Il faut pouvoir convaincre l'ennemi non vaincu avant qu'il ne devienne ton ami. Il faut pouvoir le convaincre. Et l'ennemi, c'est que tu ne pourras pas convaincre l'ennemi. Et quand tu arrives même à convaincre l'ennemi, que l'ennemi devient ton ami, l'ennemi devient vraiment ton ami, c'est qu'il est ami maintenant pour pouvoir t'abattre. Ce qui est vrai. Parce que plus l'ennemi est proche de toi, plus l'ennemi peut t'avoir. Donc ne faites jamais confiance à l'ennemi non vaincu. Jamais confiance. Pardonnez. Ne faites jamais confiance à l'ennemi non vaincu. N'importe quelle façon, cette personne reviendra dans votre vie. Ne lui faites jamais confiance. Pardonnez. La 7e personne, pour finir, c'est qui? C'est vos proches, vos parents. Ça, c'est... Beaucoup ont dit, mais comment? Ouais. Vos parents, les proches. Pourquoi je dis vos parents, vos proches? Il vous arrive parfois, des enfants, vous voyez des enfants et ils ont souvent des passions. Ils sont ambitieux parce que chacun dans ce monde, tout un chacun est venu pour une mission, pour des rêves. On ne peut jamais faire la même chose, nous tous, au monde. D'autres doivent rendre de service à d'autres. On doit se rendre des services, vous comprenez? Donc, si tu fais confiance à tes parents ou des proches, ils vont toujours vouloir que tu fasses ce qu'ils veulent, selon leur volonté. Et si toi, ce n'est pas tes rêves, et si toi, ce n'est pas ta mission, tu risques de perdre ta mission, de ne jamais faire ta mission, de ne jamais réaliser. Tes rêves ne vont même pas voir jour avant qu'ils ne les tuent. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose qu'ils ne savent pas, ou quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ou quelque chose qui ne sont pas sûrs, c'est juste pour garantir ta sécurité. Il veut toujours ton bien. C'est pas qu'il ne veut pas de ton bien, il veut toujours ton bien. Mais à chaque fois que tu vas vouloir faire un pas dans quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs, c'est comme si tu veux te distraire, c'est comme si tu ne veux pas obéir, c'est comme si tu... Donc, en même temps, tes parents risquent de tuer tes rêves. Donc, parfois, quand vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des choses à faire, dites-leur seulement à qui vous pouvez présenter ce projet ou ces rêves, mais pas à tout le monde. Cherchez souvent ces personnes qui ont joué au jeu et non ceux qui connaissent les principes du jeu. Allez raconter ça à des personnes qui ont joué au jeu et qui savent le jeu, comment ça se passe. Vous comprenez? Racontez vos rêves, vos projets à ces personnes. Sinon, si vous faites vraiment confiance à vos parents, à des proches, vous risquez de ne pas réaliser vos rêves. Donc, ne faites pas trop confiance à vos proches. Je ne vous demande pas de raconter, parfois de dire des choses à vos parents. Ce n'est pas ce que je dis. Mais comprenez bien ce que je dis. Et le discernement de ce que je dis. Vous comprenez. Donc, c'est les 7 personnes que je viens vous présenter. Les 7 types de personnes à qui il ne faut vraiment pas faire confiance à 100%. Il faut une méfiance. Vraiment une méfiance. C'est ces types de personnes. Si ma vidéo t'a plu et que tu as aimé, n'hésite pas de me mettre un pouce bleu. Abonne au compte. Active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et partage si tu es gentil avec un commentaire en plus. Et pour une prochaine vidéo, on se dit encore, le don du pot, c'est l'arrêt du succès. Pra!